Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo qui n'était vraiment pas prévue. Donc déjà premièrement, je tiens à préciser que la vidéo concernant la dépression et le burn-out sortira de toute façon. Après, c'est vrai que j'ai pour habitude de faire des sondages pour que vous puissiez choisir la vidéo qui va être traitée en priorité, mais ne vous en faites pas que c'est un sujet qui me tient à cœur également, donc il sera de toute façon traité. Je ferai également un article complet là-dessus, en outre la vidéo, puisque je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, donc j'aurai vraiment tous les détails en fait de mon histoire, de ce que j'ai fait, quelques conseils par-ci par-là qui pourraient sans doute vous aider. Donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, je vais tout de suite passer au sujet qui m'a fait allumer ma caméra aujourd'hui. J'ai tenu à faire cette vidéo en raison du grand nombre de commentaires, de messages de personnes qui se plaignent éventuellement des arnaques dont ils sont victimes sur les réseaux sociaux de la part des influenceurs et même des youtubeurs. Alors je ne suis clairement pas là pour jouer l'avocat du diable, mais je trouve qu'au bout d'un moment il y a certaines choses qui doivent être dites, même si pour cela je prends le risque d'avoir des personnes qui ne m'aiment pas ou quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour me faire aimer, je pense que vous l'avez compris, sinon j'aurais fait un petit peu comme tout le monde. Même s'il est vrai que beaucoup de personnes profitent de leur notoriété, du fait que les gens les apprécient, afin de pouvoir mieux faire passer certaines choses qui parfois sont décousues pour des choses concrètes alors qu'il n'en est rien. Ça c'est un fait, je le conçois, mais je trouve que parfois c'est un petit peu trop facile de tout le temps rejeter la faute sur quelqu'un d'autre quand on a eu une mauvaise expérience ou quand on s'est fait avoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que les stratégies marketing, les supercheries, les allégations, ça date depuis longtemps. D'accord? On n'a pas attendu que les youtubeuses arrivent pour pouvoir en faire ou pour que ça existe. Ça existe depuis longtemps. De plus en plus, il y a de nouvelles stratégies qui se mettent en place pour encore davantage mieux inciter à la consommation. On va dire ça comme ça. On ne va pas utiliser des termes comme berner le consommateur, même si des fois, c'est pas l'envie qui m'en manque. Bref, je vais toutefois aussi me tourner vers le consommateur, puisque la première personne qui est responsable de vous-même, c'est vous. Il faut au bout d'un moment arrêter de mettre votre destin, votre vie, vos prises de décision dans la main d'une personne que vous appréciez derrière une caméra. Alors certes, elle a peut-être toutes les qualités que vous appréciez chez quelqu'un, elle est là sans doute pour faire son argent, sans doute même elle le fait sans même être consciente de l'enjeu qu'il y a derrière. Donc il y a tellement de facteurs, il y en a qui sont parfaitement conscientes de ce qu'elles font et il y en a qui le font parfois inconsciemment sans même s'en apercevoir. Mais quelle que soit la raison, la première personne qui est responsable encore une fois de vous-même, c'est vous. C'est vous qui prenez la décision, c'est vous qui achetez tel ou tel produit vanté par X influenceur ou X youtubeur. J'ai envie de vous dire, si même parfois un médecin ou un professionnel de santé n'arrive pas à venir à bout d'une pathologie d'un patient parce que justement il n'est pas à la place de ce patient-là, c'est pas un youtubeur qui n'a aucune connaissance en la matière, qui n'a rien, qui pourra venir à bout d'un problème que vous avez. C'est vraiment par coup de bol et par chance que ça peut arriver. Mais au bout d'un moment, vous ne pouvez pas remettre votre vie, vos prises de décision dans la main d'un youtubeur. Et quelqu'un peut beau vous inspirer confiance, peut beau vous faire rigoler toute la journée durant, ça ne change pas le fait que seul vous savez ce qu'il y a de mieux pour votre corps. Et j'irai même plus loin, il y a des personnes qui ne savent même pas ce qu'il y a de mieux pour leur corps parce que tout simplement ils ne sont pas attentifs. D'où le fait que souvent les gens ont tendance à remettre dans la main de quelqu'un d'autre leur bien-être, leur santé. Vous pouvez vous inspirer, vous pouvez prendre certains conseils, mais une fois que vous les recevez, vous devez peser le pour et le contre et savoir ce qui vous serait le mieux adapté. Et pour ça, il y a une démarche et un processus à faire. Vous apprenez à vous observer vous-même. Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vos cheveux tombent? Parce que tout ça, ce sont des indicateurs. Votre corps vous parle à travers vos cheveux, à travers la qualité de votre peau, à travers la qualité de vos intestins, votre digestion ou autre. Vous observez votre corps. À partir de là, s'il est nécessaire que vous fassiez un bilan général, vous le faites. Une fois que vous avez en tout cas tous les indices nécessaires, là vous allez commencer à penser à acheter ou pas quelque chose pour pouvoir améliorer votre vie au quotidien. Et dans vos achats, dans les achats que vous allez effectuer, il y a un processus qui est supposé se faire, que beaucoup n'ont pas. D'où le fait que bien souvent ils arrivent déçus, ils dépensent leur argent sans compter, sans même réfléchir. Et à la fin, tout le monde se plaint d'une marque, d'un produit, d'un youtubeur, d'un influenceur. Avant d'acheter un produit, tu vérifies forcément sa composition. Et ce n'est qu'après avoir vérifié sa composition que tu vas tester ce produit, puisqu'en effet, même si tous les ingrédients sont réunis, tous les ingrédients que tu aimes sont réunis dans la formule, il n'est pas dit que la personne qui l'a conçu a bien dosé ou autre pour pouvoir avoir un résultat. Une fois que ta composition est validée par tes soins, là tu sors ta carte bleue pour pouvoir tester le produit et tu l'adoptes si toutefois il t'a apporté des résultats satisfaisants. Pour ma part, qu'un produit soit efficace ou pas, si la composition ne rentre pas dans mes exigences, dans mon éthique, dans mes valeurs, ou si même il y a une contrepartie, comme celui du fait de guérir quelque chose mais pour me donner quelque chose d'autre en échange, c'est rouge.
Je ne le prends pas, je ne l'achète pas. Il peut me donner des cheveux de Pocahontas, il peut me donner un teint aussi lumineux qu'il soit, je ne le fais pas. Maintenant, il y a des gens qui ne se soucient pas vraiment de ça. Par exemple, les personnes qui s'éclaircissent la peau. Je prends ça comme exemple. Elles savent très bien que tôt ou tard, elles sont susceptibles d'avoir un cancer si elles continuent sur cette route, mais leur besoin est tellement fort en matière d'esthétique qu'elles sont prêtes à faire l'impasse sur leur propre bien-être pour pouvoir s'éclaircir la peau. Tout comme beaucoup sont prêts à consommer des choses au quotidien au détriment de leur santé pour avoir un résultat esthétique. Or, il suffirait juste d'adopter une routine qui fait du bien à ton corps et ton corps te le rendra très bien. Tu n'auras même pas besoin de X produits pour pouvoir être en bonne santé. Donc, s'il vous plaît, il est vrai qu'en tant que personne qui est influent, vous avez une notoriété et même des abonnés qui vous suivent, des petits comme des grands, parce qu'effectivement, les petits n'ont pas forcément ce recul-là pour faire le tri dans vos propos et donc prendre la décision si oui ou non, ils prennent la carte de crédit de maman. Mais en tant que parent, vous avez un rôle qui est celui d'instruire vos enfants. Les stratégies marketing évoluent, adapter leur éducation en fonction de l'évolution des stratégies marketing, anticiper là-dessus pour au maximum apporter des informations à vos enfants pour qu'eux aussi soient prévenus de tout cela. Maintenant, il y a quand même une limite en matière d'âge pour pouvoir donner l'accès à un enfant à des réseaux sociaux pour que justement il ne soit pas confronté à tout ce type de pièges et de supercheries. Je ne suis pas en train d'accabler le consommateur, bien au contraire. J'essaie vraiment de vous donner des informations et des pistes afin que vous puissiez mieux comprendre dans quel monde, dans quelle ère de consommation nous sommes. Et je pense que si vous savez faire la part des choses, vous comprendrez ce que je dis. Maintenant, je ne dis pas que les youtubeurs, les influenceurs sont tout blancs. On sait très bien qu'il y a des personnes qui se font de l'argent sur les complexes des gens, on le sait. Maintenant qu'on le sait, adoptons en tout cas nos comportements et notre façon de consommer en conséquence. Les vidéos que je fais, elles sont là pour ça. La preuve, quand je vous fais une vidéo concernant une marque ou quelque chose du style, je ne mets pas spécialement l'accent sur les personnes qui le vendent ou encore les personnes qui disent que le produit il est efficace. Je mets surtout l'accent sur des faits. À vous maintenant de faire le tri parmi ce que je vous dis en fonction de votre santé, en fonction de votre état actuel, en fonction de ce dont vous avez besoin. Il est vraiment important que vous sachiez où est-ce que vous en êtes dans votre bien-être. Au point de vue santé, au point de vue énergie, il est important que vous sachiez où est-ce que vous en êtes. Il est important que vous sachiez ce que votre corps avait besoin. Et arrêtez de confier tout le temps à des personnes étrangères, au final, vos prises de décision, votre santé, votre bien-être. Car bien souvent, ces personnes ignorent elles-mêmes ce qu'elles sont en train de faire, elles ignorent elles-mêmes ce dont elles parlent, elles-mêmes ne savent pas prendre soin d'elles, ou peut-être même s'en foutent. Il y a des personnes qui s'en foutent de leur propre corps, hein. C'est pas nouveau. Donc comment vous voulez espérer qu'une personne soit bienveillante ou qu'une personne puisse avoir un geste ou même une action attentionnée envers vous si elle ne l'a pas envers elle-même. Donc faites aussi attention à tout cela. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous sera utile pour mieux faire face aux réseaux sociaux, parce que très clairement, on est clairement bombardé avec plein d'informations sur les réseaux sociaux et parfois on ne sait même plus où donner de la tête. Donc voilà, je vous laisse vous mettre en commentaire vos avis en barre d'infos, vos expériences éventuellement avec les supercheries sur les réseaux sociaux et voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.